beaucoup demandé. Normalement, je ne fais plus de replay pour les masterclass comme ça, là, exceptionnellement, parce que j'ai beaucoup de clientes qui étaient intéressées. Je vais peut-être quand même vous proposer le replay, donc je vais enregistrer. Mais j'aimerais vraiment avoir votre énergie, en fait, en live. C'est important pour moi, c'est important pour vous, que vous soyez impliqués tout de suite. Puis de toute façon, si on ne fait pas les choses tout de suite, on ne les fait jamais. Mais je sais qu'il y avait plusieurs personnes d'entre vous qui avaient vraiment des circonstances de cours, de choses comme ça, donc je l'enregistre quand même. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Je regarderai juste sur Facebook. Enfin, posez-moi vos questions, j'y répondrai à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si je peux directement les voir. Je ne peux pas te voir sur Facebook. Ah mince. Alors, attendez, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas sur Facebook. Zut, zut, zut. Donc là, normalement... On est en live. Alors attendez, il y a juste une personne qui me demande le lien. On va y arriver. Les petits problèmes de technique, c'est toujours, toujours magnifique. Vous commencez à me connaître. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un PDF pour vous parler de quoi? D'hormones. D'hormones et de nutrition et de perte de poids. Parce que oui, vous allez le voir, nos hormones, elles sont vraiment importantes, surtout dans un processus de perte de poids et on n'en parle pas assez. On ne fait pas assez attention aux signaux, alors que pourtant, c'est super, super important. Alors, pour ça, je vous ai donc prévu un PDF. Je fais juste du tri. Hop, voilà, partage d'écran. On va y arriver, les amis. Et je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Dites-moi juste dans le Zoom si vous avez bien accès au partage d'écran. Si vous voyez bien mon écran. Alors ça, je peux l'enlever normalement. Et puis le chat du Zoom. Ouais, c'est parfait, super. Et est-ce que vous voyez juste bien mon écran? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, parfait, top. Ok, génial. Alors on y va, on est parti. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler d'hormones et de prise de poids. Donc déjà, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer ce que je vais vous dire pendant ce live. Attendez, parce que là, vous ne me voyez pas. Je vais juste essayer quand même de mettre ma tête parce que si je vous fais un PDF pendant plusieurs minutes, ça va être un peu barbant. Si j'arrive à trouver comment on fait. Touc. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tic, tic, tic. Je vais arriver. On va accepter Marianne qui arrive. Là, je pense que vous ne me voyez pas hein, dans le Zoom. Ah, ce que j'adore, l'informatique. Comment est-ce qu'on fait pour mettre la petite vignette? Attendez, je vais y arriver. Touc. Doit être sous, je pense. J'y étais arrivée la dernière fois. Alors. Est-ce que là, vous me voyez? Je pense pas, hein, en Zoom. Alors, attendez, j'essaye juste. Masculine, partager l'ordinateur. Alors, on te voit. Ah, on te voit. Ok, parfait. Alors, je peux y aller. Parce que je me suis dit, sinon, ça va être un peu ennuyeux. Parfait. Merci, merci, merci. Super. Ok, let's go. Alors, c'est parti. Je vais juste quand même enlever ça. Voilà. Donc, on y va pour cette masterclass donc, sur les solutions grâce à la nutrition. Vous allez voir au niveau des hormones, c'est juste magique. Voilà. Alors, donc, 1 heure ensemble. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Eh bien, ce soir, je voulais vraiment vous faire part du système hormonal, des stratégies hormonales pour booster donc votre perte de poids et bien sûr aussi répondre à vos questions au niveau de la perte de poids. Alors, on ne va pas avoir le temps d'aborder toutes les hormones parce qu'il y en a énormément, mais le but, c'est vraiment de vous dépeindre le tableau puis que vous compreniez vraiment
comment vos hormones impactent sur votre état d'être. C'est très important pour moi. Donc cette conférence, je le dis toujours, mais elle est vraiment pas faite si tu n'es pas intéressé à comprendre ce qui se passe dans ton corps et si tu cherches juste une solution magique avec une méthode miracle qui va te permettre de perdre du poids, tu peux tout de suite quitter cette conférence. Et puis, bah, si tu penses déjà tout savoir et tout connaître et que tu n'es pas ouvert d'esprit et que tu n'as pas envie d'apprendre de nouvelles choses, là aussi, pareil, tu peux aussi quitter cette conférence, mais je suis sûre que ce n'est pas ton cas et que tu vas apprendre plein de choses ce soir. Alors, moi, j'aime bien la phrase qui dit Where attention flow, energy go and results show. C'est vraiment ça, c'est se dire que finalement, là où vous mettez votre focus, là où vous mettez votre énergie, vous allez avoir des résultats. C'est un peu partout pareil dans la vie pour tout. C'est-à-dire que si vous voulez expandre quelque chose, si vous voulez faire grandir une partie de votre vie, eh bien, il va falloir mettre de l'attention dessus et de l'énergie dessus. Je sais que c'est difficile de trouver le temps, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez eu une journée chargée, vous préféreriez peut-être faire autre chose que de regarder une masterclass d'1 heure sur les hormones et de s'attarder encore à cette fameuse perte de poids et puis encore à apprendre des choses sur son corps, etc. Pourtant, eh bien, c'est un petit peu la clé en fait. On a tous 24 heures dans une journée, on n'a tous pas le temps pour plein de choses, mais je vous promets que si vous accordez ne serait-ce que 2-3 heures par semaine à votre corps, à votre bien-être, et puis allez, on va dire 15 minutes à votre développement personnel et puis surtout votre attention pour vous-même, vous allez voir, vous allez faire des bonds de géant. C'est ces petits 1% en fait qui vont énormément changer vos résultats parce que tous les jours, vous gravissez une petite marche, une petite marche, une petite marche. Et souvent, on a tendance à vouloir, bam, aller d'un coup et monter la montagne d'un coup. Puis en fait, après, on est épuisé et on n'ose rien faire du tout parce que on est complètement démotivé au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, c'est pas ce que je veux pour vous. Ce que je veux, c'est vous maintenir engagé, vous maintenir envieux d'en savoir plus, envieux de continuer sur ce beau processus qui est de prendre soin de soi. Et vous allez voir, c'est vraiment possible. Mais pour ça, eh bien, il faut y mettre l'attention et le focus. Et je vous félicite parce que vous êtes là ce soir. Donc, c'est bien ce que vous faites. Alors, une rapide petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, je m'appelle Waïda Mohamed Clément. Je suis nutritionniste, personal trainer, life coach. J'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai été enseignante dans le DIP. Je viens de Genève, en Suisse. Donc, j'ai fait une licence universitaire en sciences de l'éducation. Et puis, j'ai enseigné durant 12 années en tant que maîtresse d'école dans le primaire. Et puis, bah, je me suis reformée en fait en tant que nutritionniste pour pouvoir travailler avec mon ex-mari et puis pouvoir apporter dans le club que nous avions eh bien, toutes mes connaissances en termes de nutrition. J'avais un cabinet. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que finalement, les personnes qui venaient me voir pour de la nutrition, elles n'avaient pas forcément besoin seulement de nutrition, mais elles avaient juste besoin d'un espace de parole. Elles avaient besoin d'être comprises. Elles avaient besoin d'être entendues. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc moi, j'ai été enseignante, j'ai enseigné à mi-temps pendant 6 ans pour m'occuper de mes enfants et puis aussi bah, pour justement développer cette partie de nutrition. Et j'avais énormément déjà développé de compétences relationnelles dans mon travail. C'était la même chose au DIP. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce côté relationnel avec les enfants, avec les parents. J'ai travaillé aussi au niveau de la direction, donc pareil, des ressources humaines. Et je voyais vraiment que ce côté humain, il était super important. J'ai géré aussi des équipes, etc. Et je voyais que vraiment, bah voilà, il y avait autant dans le fitness que dans l'enseignement qu'avec les enfants, c'était un petit peu pareil, ça tournait tout au niveau du relationnel. Donc je me suis dit, bah, moi j'ai envie de ce temps-là pour mes clients, j'ai aussi envie de leur permettre de travailler en fait sur leur mental, sur leur mindset, sur leur vie de manière générale. Et c'est pour ça que petit à petit, eh bien, j'ai développé une méthode qui vraiment euh, englobe tout ce qui est psychologie humaine. Et je me suis formée en neurosciences. Pourquoi aussi? Parce que j'ai 2 enfants, en tous les cas sur les 4, donc je suis maman de 4 enfants. C'est mon anniversaire vendredi, mais on ne les fête plus, j'ai 41 ans vendredi. Donc je suis entrepreneuse, maintenant je ne travaille plus au DIP. Et c'est vrai qu'en ayant des enfants atypiques, donc troubles de la concentration, HP,
voilà, plein de choses en fait, dyspraxie, dyslexie, etc. Plein de choses qui ont fait que bah, j'ai été petit à petit bah, questionnée par qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants pour leur permettre de mieux apprendre et puis d'être sans médication, en tout cas pour le moment, de leur permettre en fait de franchir tous ces caps et puis d'aller mieux dans leur vie scolaire surtout, parce que c'était surtout au niveau scolaire que ça se ressentait. Et puis c'est là où vraiment, eh bien, j'ai creusé en nutrition et je me suis rendu compte que la psychoneuronutrition faisait énormément et qu'il y avait énormément de pistes pour justement tout ce qui est enfant atypique. Vous le savez certainement si vous avez des enfants neuroatypiques, c'est souvent parce qu'on est parents un peu neuroatypiques aussi et que du coup moi j'ai aussi ce côté très HP, très voilà, je fais plein de choses dans tous les sens un peu partout. J'ai besoin aussi beaucoup de focus, de concentration, donc la nutrition elle m'aide aussi là-dedans. Et aujourd'hui, ce que j'ai mis en place comme méthode, eh bien, c'est une méthode qui est vraiment axée sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment ce qu'il vous faut sans surplus, sans superflu. Et c'est sur une plateforme en ligne au niveau des notions nutritionnelles. Et moi, je me libère du temps pour être un maximum avec mes clients, pour les avoir en coaching, où on fait énormément de coaching de vie, on parle énormément des relations de famille, on parle énormément des blocages, on casse les croyances limitantes, on va travailler aussi sur tout ce qui est pleine conscience, que ce soit alimentaire ou que ce soit même au niveau de nos expériences de vie de manière générale. Et ça, c'est juste génial parce qu'en fait, c'est ce qui vous fait le plus avancer, c'est que vous n'allez pas prendre que l'assiette, vous allez prendre l'assiette, mais aussi le mindset, la psychologie. Et en plus, je suis aussi personal trainer et professeur de cours collectifs parce que bah, j'ai fait ça aussi en complément de mes formations. Et donc maintenant, dans mon programme, eh bien, il y a autant la nutrition que la psychologie humaine, que ce côté sportif où je propose voilà, des cours de sport à l'intérieur du programme. Donc c'est très complet et je me rends compte que c'est vraiment ce qui amène les gens à avoir des résultats sur le long terme parce que si vous restez juste focus sur je veux perdre mes 6 kilos pour être bien dans mon maillot de bain cet été, puis en fait, dès que septembre arrive, je vais gentiment reprendre les 6-7 kilos qui vont bien m'enrober pendant l'hiver et puis je fonctionne comme ça en boucle et puis j'arrive à 40 ans puis ça marche plus trop parce qu'à 40 ans justement on a nos fameux dérèglements hormonaux qui vont eh bien nous couper un peu l'herbe sous le pied par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire quand on était plus jeune ou pas, hein. Voilà un peu pour mon histoire et pour ce que j'essaye vraiment de vous transmettre aujourd'hui. Alors ce que j'essaye, hop, ce que j'ai, si j'y arrive, voilà. Ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment un focus perte de poids quand même. Donc moi, ma cible, on va dire, c'est vraiment d'essayer de vous faire perdre entre 3 et 10 kilos en 8 semaines, sans régime, très important, sans régime. Donc, c'est-à-dire pas de frustration et surtout sur le long terme, grâce justement à ma méthode qui allie nutrition, mindset et sport, et vous montrer que tout est possible dans la vie mais que ça prend du temps, qu'il faut les bonnes stratégies, qu'il faut une bonne hygiène de vie en plus d'une bonne assiette. Et ma mission, pour la résumer, ça va vraiment être de reconnecter ton corps à ton esprit pour reprendre ton pouvoir intérieur. Et là, je suis en train de me former aussi sur tout ce qui est manifestation. Donc, on n'est pas sur du spirituel complètement perché. C'est juste des lois de la nature, des lois de l'univers et ça fonctionne du tonnerre. Donc, je t'invite vraiment à suivre mes contenus parce que tu vas voir que en mettant en place ce que je te propose, eh bien, petit à petit, tu vas juste atteindre la vie de tes rêves. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas demander d'effort, ça ne veut pas dire que ça va être tout fluide, parce que oui, notre corps, il a quand même certaines règles, et c'est important de les connaître et de les comprendre. D'où la présentation de ce soir sur nos hormones. Et vous allez le voir, les hormones, c'est vraiment les chefs d'orchestre de notre vie. Donc, est-ce que ce programme, dans le chat, tu peux me dire, ou en commentaire Facebook, dis-moi si ça t'intéresse, si ça te botte, si tu as des questions par rapport à ça. En tous les cas, moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai eu énormément de plaisir à préparer ce live, à revoir un petit peu toutes ces notions parce que c'est vrai que je ne les utilise pas tous les jours. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de ce live parce que j'ai un gros, gros cadeau pour toi à la fin du live. Donc, hormone en grec, ça veut dire, ça induit en fait la notion d'excitation, d'impulsion, de stimulation. Donc, c'est quelque chose, tu vois, qui se crée, qui bouge, qui agit et qui va changer les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos hormones? En fait, il faut déjà comprendre que les hormones, ce sont des messagers qui sont ultra puissants et qui ont plusieurs rôles clés. Donc, ça a un rôle clé dans tout ce qui est croissance, sexualité, reproduction,
Métabolisme, ça, on va beaucoup en parler. Développement du corps de manière générale, humeur, sommeil, etc. Chaque hormone, elle a sa propre fonction, mais elle doit être en bonne synchronisation les unes avec les autres pour te permettre de rester en bonne santé. Et en fait, c'est là la clé, c'est que si tu te focuses que sur une hormone, ça va pas suffire parce que c'est vraiment, même si tu as un orchestre où tout le monde joue bien, il suffit qu'il y ait le violon qui parte en C, qui, voilà, qui parte en couille et puis qui commence à jouer n'importe quoi, et ben ça va pourrir en fait toute la symphonie. C'est la même chose pour tes hormones. Si tu as un truc qui est déglingué, bah malheureusement, ça va avoir un impact sur tout ton corps. Et ça, c'est assez compliqué de le comprendre parce que du coup, bah, t'imagines bien que le symptôme n'est pas forcément euh, la cause qu'on pense connaître. Alors, le rôle des hormones, donc chaque hormone, elle est produite par une glande, ce qu'on appelle une glande endocrinienne. C'est pour ça que souvent, quand tu as un problème hormonal, tu vas aller voir un médecin endocrinien, donc qui va s'occuper des hormones. Et puis, donc, cette glande, en fait, elle va produire des hormones qui vont être, parce qu'il y en a plusieurs, libérées dans le sang et qui vont modifier, en fait, soit ton physique directement, soit ta physiologie, d'accord, ou soit ton comportement. C'est ça qui est important de comprendre. Et il faut savoir qu'à partir de 25 ans, les amis, à partir de 25 ans, on commence à avoir un déclin hormonal de moins 1,5% par année. Donc à partir de 25 ans, ça commence déjà à moins bien aller. Alors c'est pas grave, tu vas pas le voir à 25, à 30, ça va aller encore, mais t'imagines bien que vers 35-40, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, vu qu'on a eu 1,5% en moins chaque année, eh bien petit à petit, ce système va moins bien fonctionner. Et c'est déjà une première clé pour comprendre tes changements en fait. Donc la problématique, c'est que le déclin hormonal est pendant très longtemps asymptomatique et peut être à l'origine de nombreux, entre guillemets, petits troubles. Et tu vas pas faire le lien entre ton déclin hormonal et ton symptôme. Donc, ça peut être une fatigue chronique, tu vois, tu es tout le temps fatigué. Ça peut être une prise de poids qui est un peu inexpliquée. Bah voilà, 40 ans, j'ai 6 kilos en plus par rapport à mes 25 ans. Ça peut être une fonte musculaire, malgré le fait que tu fasses du sport, bah, tu vois que tu n'es plus aussi tonique, tu as la peau qui commence à pendre, etc. Là, il y a un problème de tonicité. Ça peut être aussi une baisse de concentration, des troubles du sommeil, ça c'est super fréquent, des problèmes de dépression, d'anxiété, un moral qui n'est pas au top, une mauvaise tolérance au stress, donc pareil aussi, tout ce qui est anxiété, etc. Une perte de la libido et plein d'autres choses encore. Donc tu vois, ces perturbations, elles commencent un petit peu comme ça. Ce ne sont pas des perturbations qui sont grandes et donc la plupart du temps, elles ne sont pas réellement prises au sérieux par le corps médical. Et ça, c'est super dommage parce que bah, du coup, il va te rembarrer le médecin en disant oui, bah, ok, tu as des problèmes pour dormir, tu es un peu stressé, essayez de faire un petit cours de yoga, essayez de manger un peu plus léger le soir et puis bah, ça devrait aller. Ou au pire, on vous donne quelques aides pour dormir. Et voilà, il s'est pas vraiment pris au sérieux, alors qu'en réalité, le problème, il vient pas de là. Donc moi, c'est vraiment contre ça que je me bats. C'est que finalement, il y a plein de facteurs qu'on pourrait déjà contrôler. Et tu l'as compris, à partir du moment où tu as plus de 25 ans, bah, il faut déjà vraiment que tu fasses attention à tout ça. Et je dirais même avant 25 ans, parce qu'avant 25 ans, et dès qu'on est enfant, on construit son capital santé, qui n'est pas irrattrapable après, mais qui est beaucoup plus compliqué à rattraper, entre guillemets, à mettre en place. Donc on a plusieurs problématiques dans nos vies aujourd'hui. C'est bien évidemment cette malnutrition, ou en tout cas ces aliments industriels qu'on trouve très facilement et partout, qui sont pleins d'ajouts, pleins de pesticides, pleins de produits transformés. Enfin, c'est assez l'horreur, plein d'additifs, etc. Et ça, bah, bien évidemment, ça va impacter de plein fouet ton système hormonal. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. Ensuite, tu as aussi la pollution. Plus tu es dans une grande ville, plus tu es dans ces endroits bah voilà, où la pollution, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, plus tu vas avoir aussi des problèmes de dérèglement hormonaux.
Tu as aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc, on a beaucoup entendu parler, par exemple, du bisphénol dans les biberons des bébés, mais c'est partout, un peu dans tous les plastiques, dans les aliments que tu achètes qui sont emballés dans des plastiques. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, l'environnement, typiquement les meubles que tu achètes chez Ikea, ce fameux contreplaqué et tout, au bout d'un moment, ça crée aussi des polluants dans ton intérieur. Tu as tout ce qui est cosmétique si tu n'y fais pas attention, donc tous les maquillages, tous les shampoings, toutes les crèmes, tout ça, ça fait des perturbateurs endocriniens que vous mettez dans le corps, soit en respirant, soit directement sur la peau, soit en les mangeant ou en les buvant. Et il y a aussi, et ça c'est un gros souci, ce fameux stress, d'accord? Parce qu'on est dans une vie où tout va très vite, où on a le temps de rien, où on veut tout faire de manière parfaite et où forcément ça nous amène un taux de stress qui est très très élevé. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça perturbe, tu l'auras compris, toute cette bonne symphonie dont le corps a besoin pour que les hormones, nous amènent à être en bonne santé. Et malheureusement, souvent, vous n'agissez pas avant que ça devienne grave. C'est pas de votre faute, vous l'avez compris, puisque souvent les médecins, voilà, ils vous disent juste c'est un peu de stress, il faut apprendre à réguler son stress, etc. Ou tu dors mal, ou tu as pris un peu de poids, gère un peu mieux ton alimentation. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas un gros symptôme, vous ne réagissez pas ou vous réagissez peu. Et moi, c'est vraiment contre ça que je me bats. Je vous dis, oui, c'est un investissement d'être dans un programme comme le mien. Oui, c'est un investissement de s'abonner à une salle de sport et puis d'y aller. Oui, c'est un investissement de chercher à mieux manger et puis de devoir faire ses courses 2 fois par semaine et d'aller chez son maraîcher. Mais punaise, c'est pour votre vie, quoi. C'est pour votre vie et le coût de la santé, une fois que vous êtes diabétique, une fois que vous avez des problèmes qui nécessitent une opération, etc., je vous jure que vous perdez bien plus d'argent que si à 40 ans, souvent c'est par là qu'on commence à se prendre en main, vous libérez cet espace, vous libérez cet argent comme un investissement et vous vous dites, là, ça suffit, j'ai envie de mettre ce fameux focus maintenant sur ma santé parce que je sais que je vais le récupérer dans plein de choses, en qualité de vie, en argent quand même, parce que si vous comptez tous les frais, des choses qui vont pas bien, ça va vite. Ça va très rapidement loin. Et puis, en plus de ça, en niveau de vie de manière générale, parce que vous allez vous sentir tellement mieux et donc vous serez tellement plus productif. Donc, quand ça devient grave, c'est quoi? Les troubles hormonaux qu'on peut trouver et qui sont traités, c'est le diabète, l'obésité, le surpoids, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, donc les problèmes de thyroïde, l'infertilité, le syndrome des ovaires polykystiques pour les femmes, donc ce fameux syndrome SPOC, l'endométriose, la dépression, l'insomnie, la fatigue chronique, le stress chronique, dont les fameux burn-out, les syndromes prémenstruels, donc le SPM, et la ménopause ou la préménopause avec des très forts symptômes, l'acné ou l'hypertrophie de la prostate pour les messieurs. Eh bien, tout ça, ce sont des dérèglements hormonaux qui vous ont amené des pathologies qui vont devoir être traitées. Et le problème de ces traitements, alors déjà, c'est qu'ils vont être lourds. Je crois que je l'ai mis après. Voilà, ils vont être lourds, ils vont être pleins d'effets secondaires. Et l'idée, c'est vraiment, les amis, que votre corps, il vous envoie des signaux et il faut, même si j'aime pas trop dire il faut, écoute-le, d'accord? Écoute ton corps. Parce que si tu te bases que sur la médecine, tu verras que la médecine basique, elle va pas prendre en compte ces premiers symptômes. Donc, si tu commences à avoir des premiers symptômes comme justement cette fatigue chronique, cette prise de poids, cette fonte musculaire, cette baisse de la concentration, ces troubles du sommeil, cette dépression, cette mauvaise tolérance au stress, une perte de libido, réagis. Réagis. Mets-moi d'ailleurs dans le chat si tu as ces symptômes-là. Ça peut être aussi de l'acné, ça peut être les cheveux qui cassent, les ongles qui cassent. Toutes ces petites choses-là, c'est des mini dérèglements, mais si tu laisses les choses grandir, ça va être beaucoup plus compliqué de rétablir l'harmonie. Donc l'idée, c'est vraiment avant de tomber dans ces syndromes, dans ces pathologies graves, d'accord, qui nécessitent quand même un traitement qui est coûteux, c'est de
d'écouter votre corps et puis de savoir qu'avec l'alimentation, eh bien, vous allez pouvoir en fait déjà réguler plein de choses. Et si vous attendez plusieurs années, eh bien, la pathologie, elle va vraiment s'installer. Et là, c'est le moment où il y aura les signaux biologiques qui vont être parlants. Et c'est là seulement que la médecine traditionnelle, allopathique, elle va vous prendre au sérieux. D'accord? Donc, les effets lourds, les effets secondaires, on ne les veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre en compte les petits signaux et déjà rééquilibrer l'ensemble. Donc, la nutrition, elle est super importante. Il ne s'agit pas de donner une molécule chimique, tu l'as compris, avec la médecine traditionnelle, mais ça va être plutôt de donner les moyens à notre organisme de produire par lui-même, en fait, la molécule chimique que le corps est censé pouvoir produire quand il est en bonne santé. Alors, pour ça, on va voir un petit peu le système endocrinien, comment est-ce qu'il est fait. Donc, nos hormones, elles ont des fonctions très variées et elles agissent sur de nombreux organes. Il faut savoir que ce qui contrôle tout, c'est le cerveau. Et c'est pour ça que tu vois l'importance du cerveau, de la psychologie, parce que tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de nos émotions, d'accord, et de notre état d'esprit. Eh bien, le cerveau, il contrôle tout par deux glandes qu'on verra après et qui sont super importantes. Mais bref, nous avons 8 glandes qui vont nous permettre de sécréter les hormones. Donc, tu as l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont justement ces fameux régulateurs du système endocrinien, donc du système hormonal, et qui se situent dans le cerveau. D'accord? C'est les deux chefs d'orchestre, et notamment l'hypothalamus, c'est celle qui va tout diriger. Et elle se situe, je te le rappelle, dans le cerveau. Donc déjà, quand tu as des soucis de perte de poids et que tu as une méthode qui ne va pas aller travailler ton cerveau, pour moi, c'est déjà pas logique. Pour moi, c'est déjà un truc que tu peux dire non merci parce que franchement, c'est du bullshit et ça ne va pas t'amener loin. Après, tu as la glande pinéale. La glande pinéale, elle se situe aussi dans le cerveau et c'est tout ce qui contrôle en fait hormonalement l'horloge biologique, ce qui va déclencher la ménopause, la fertilité, etc. Tu as chez l'homme les testicules, d'accord, qui vont libérer les hormones pour la reproduction, et puis aussi la force musculaire. Chez la femme, ça va être les ovaires qui vont s'occuper de la reproduction, du cycle menstruel et aussi de la densité osseuse. Donc là, tu vois que cette fameuse ostéoporose, eh bien, ça peut venir aussi d'un problème d'hormones au niveau des ovaires. Ensuite, tu as le pancréas, hyper important dans la régulation du poids, puisque le pancréas, il régule la glycémie et je vais t'en parler. Tu as la thyroïde, super importante aussi dans la régulation du poids, puisqu'elle régule le rythme cardiaque, la température corporelle, mais surtout le poids et la production d'énergie. Et tu as le thymus qui régule l'immunité. Et finalement, les surrénales qui, elles, vont gérer plutôt tout ce qui est stress. Donc, tu vois que quand tu t'attaques juste à une hormone sans prendre en compte le reste, ça sert à rien, puisqu'on est d'accord, ça doit être une harmonie, ça doit être une symphonie, et l'une découle sur l'autre, et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans ce live d'aujourd'hui. Est-ce que tu me suis jusqu'à là? Je vais juste regarder dans le chat si c'est OK pour tout le monde. Oui, pas encore tous là. Il n'y a pas de souci pour le retard. Je sais que vous faites comme vous pouvez. Vous êtes toujours les bienvenus avec moi. Alors, l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est celui, tu l'as compris, qui vient du cerveau et c'est le chef d'orchestre, d'accord? L'hypothalamus, donc c'est la glande qui est dans le cerveau, elle va réguler la faim, la soif, le sommeil, la température corporelle, le comportement sexuel et les émotions. Rien que ça. C'est ta tour de contrôle de toute ta régulation hormonale. Et cette glande hypothalamus, donc l'hypothalamus, elle va travailler avec l'hypophyse qui, elle aussi, est régulée et qui vont donc influencer tout notre système hormonal. Mais qu'est-ce qui influence aussi ces glandes? Eh bien, l'alimentation, l'environnement, l'activité physique
et les émotions. Donc là encore, je suis désolée de prêcher pour ma paroisse, mais tu comprends bien que si tu suis un programme qui ne prend pas en compte l'environnement, l'activité physique et les émotions, en plus de l'alimentation, ça va être super compliqué d'avoir vraiment ce que tu recherches, puisque le but, c'est de tout harmoniser. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu peux me le dire dans le chat. Donc, cette tour de contrôle, d'accord, va donner l'ordre à l'hypophyse de stimuler une hormone périphérique ou pas. Donc, c'est-à-dire que tout va découler de là. Tes hormones thyroïdiennes, tes hormones surrénales, donc celles du stress, tes hormones du pancréas, de la glycémie, tes hormones de la fertilité des ovaires, tout ça va dépendre en fait de la tour de contrôle qui est l'hypophyse et je te le rappelle, qui réagit sous l'influence, oui, de l'alimentation, mais aussi de l'environnement, mais aussi de ton activité physique, mais aussi de la gestion de tes émotions. Est-ce que ça te parle, ça? Moi, je trouve magique, hein. Alors ce soir, tu l'as compris, on n'a pas le temps de s'attaquer à tout le système hormonal, donc on va surtout faire un focus sur celles qui concernent le poids, et il y en a trois. Il y a trois hormones qui concernent le poids, trois glandes, pardon. Donc tu as la thyroïde, tu as les glandes surrénales et tu as le pancréas. La thyroïde, elle s'occupe de quoi? Elle va réguler le métabolisme. Donc, c'est-à-dire qu'un métabolisme ralenti, ça va te faire dépenser moins de calories au repos et donc bah, tu vas prendre du poids. Au contraire, un métabolisme qui est bien activé, ça va faire brûler plus de poids au repos. C'est pour ça que tu es peut-être dégoûté de la copine qui peut s'enfiler n'importe quoi et qui peut manger ce qu'elle veut, mais c'est aussi parce qu'elle a une bonne régulation de son métabolisme. Ça va aussi impacter sur la température corporelle. On va en parler un peu après, tu vas comprendre. Et la thyroïde, hyper importante, elle va aussi agir sur le côté détox et drainage de l'organisme. Ça aussi, je vais te l'expliquer. Et puis pour les hormones qu'elle libère, c'est la T3 et T4. Alors elles ont un nom très compliqué les deux, mais en gros sur les bilans sanguins, on va te parler de T3 et T4 pour la thyroïde. Et tu as peut-être déjà entendu parler de ces deux hormones qui impactent vraiment le poids. J'essaye de faire simple, de ne pas rentrer dans trop de détails parce que finalement, tu n'en as pas besoin. L'important, c'est que tu comprennes le système. Ensuite, tu as donc les glandes surrénales et ces glandes surrénales, elles vont réguler la glycémie, hyper important pour le poids. Elles vont travailler aussi tout ce qui est, elles vont réguler l'équilibre hydrique. Donc, si tu fais de la rétention d'eau, etc., se poser des questions au niveau des surrénales et la pression artérielle. Donc là, on parle d'hormones, on va parler de cortisol, d'aldostérone, d'adrénaline et de DHEA. Je vais te les expliquer un peu plus en détail pour certaines tout à l'heure. Et puis, dernière glande sur laquelle j'aimerais me focuser ce soir, c'est le pancréas, qui va réguler de nouveau la glycémie, donc super important pour le poids et même pour tout ce qui est concentration, anxiété, enfin on va le voir. Le stockage des graisses, haha, tu vois, ça dépend bien de quelque chose d'hormonal. Et de la synthèse musculaire. Donc pareil, oui, j'ai la peau un peu flasque, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a un problème dans mes hormones et c'est pas que l'assiette, enfin c'est l'assiette, mais c'est aussi, tu te rappelles, l'environnement, les émotions, etc. Et là, on va parler d'insuline et de glucagon au niveau des hormones. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me suis toujours au niveau du chat? Super intéressant, merci. De toute façon, Sandrine, tu es au bon endroit là. Sandrine, elle est dans mon programme, donc elle va avoir tout ce qu'il faut pour être au top. Donc, il y a en plus des glandes, des tissus qui vont être impliqués dans la régulation de ces hormones et dans la production de ces hormones. L'intestin, l'estomac et le tissu adipeux, parce que oui, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez aussi, le tissu adipeux est considéré comme un organe. Donc les intestins, qu'est-ce qui se passe dans les intestins? Ça fabrique la majeure partie de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc tu comprends pourquoi je te dis toujours que dans les intestins, il y a aussi le lien avec ton humeur. Si tu es déprimée, si tu es anxieuse, si tu es voilà, pas tranquille dans la vie de tous les jours, stressée, etc., eh bien ça vient peut-être aussi d'un problème au niveau des intestins. Et les intestins, comment est-ce qu'on fait
pour avoir des intestins qui soient sains, qui soient en bonne santé et qui puissent libérer une bonne partie de sérotonine pour que tu sois de bonne humeur et pour que tu sois bien dans ta vie, et ben forcément, l'alimentation, elle a un grand impact. Mais pas que, parce que tu as le nerf vague qui relie les intestins au cerveau. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau est considéré comme les intestins, pardon, sont considérés comme le deuxième cerveau, parce qu'en fait, ça va aussi réguler tes hormones en fonction de tes émotions, d'accord? Donc les intestins, c'est vraiment un réceptacle pour les émotions et c'est pas pour rien qu'on a mal au ventre quand on est stressé ou qu'on a la diarrhée ou qu'on a de la constipation, d'accord? Il y a l'estomac. L'estomac, il va libérer quoi? De la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et le tissu adipeux, donc c'est toutes tes cellules en fait de gras, eh bien lui, il va libérer la leptine qui au contraire diminue l'appétit. Donc c'est super intéressant parce que oui, il y a des glandes qui vont libérer des hormones, mais il y a aussi des tissus qui vont être impliqués dans la gestion de ces hormones. Donc, moralité, tu as intérêt à faire attention à la santé de tes intestins, à ce que tu mets dans ton estomac et à la gestion de ton tissu adipeux, en plus de tout ce qui est donc glande hormonale, au niveau des hormones. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on parle de repas, pour revenir un petit peu à la nutrition? Tu as deux hormones qui vont être en jeu, en fait. C'est le glucagon qui, lui, est plutôt actif en dehors des repas. Et tu as l'insuline qui va être libérée après le repas. Donc, suite à un repas, je t'en parle beaucoup de l'insuline, ça va permettre à l'organisme de constituer des réserves énergétiques en stockant les calories de nutriments ou alors les calories, elles vont être peut-être aussi tout de suite utilisées si tu as besoin de sucre. Les calories, donc, elles pourront être sécrétées durant la période de jeûne, parce que même quand on ne mange pas, heureusement, le corps, il va chercher ce qu'il lui faut pour se maintenir en termes d'énergie. Et puis, c'est pour ça qu'on joue aussi beaucoup sur le jeûne pour libérer ce fameux glucagon qui va libérer de l'énergie. Mais il faut faire attention, je ne vais pas trop vous en parler ce soir, mais ça peut aussi déglinguer ton métabolisme. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas forcément une super idée d'aller créer en fait tout ce qui est voilà, libération du glucagon pour mincir. Moi, je préfère plutôt réguler la glycémie, c'est beaucoup plus sain pour le corps. Et ça fait moins l'effet boomerang parce que quand tu te mets à jeûner des trop longues périodes, le jour où tu retrouves une alimentation normale ou même si tout d'un coup tu pars en vacances ou quoi, en plus de la frustration que tu peux avoir quand tu jeûnes, eh bien, tu vas tout de suite prendre du poids parce que le corps, il a une mémoire et il va se venger. Parenthèse un peu fermée. Donc l'insuline, elle ne peut pas être sécrétée lorsque le glucagon est élevé dans le sang et le glucagon, il ne peut pas être sécrété quand l'insuline, elle est élevée dans le sang. Donc l'insuline, c'est quoi? C'est la quantité en fait enfin c'est pas la quantité, c'est l'hormone qui va venir en fait réguler la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de glucose dans le sang, donc de sucre, si on veut résumer, dans le sang qui sert donc de jauge pour déterminer à ton corps il en a trop, tout d'un coup, s'il reçoit trop de sucre, eh ben, il va aller le stocker. Il va aller le stocker alors dans le foie, il va aller le stocker dans les muscles, il va aller le stocker surtout dans les cellules adipeuses, d'accord? À moins que tu bouges beaucoup. Et sinon, il va le libérer s'il a besoin de le libérer. Mais ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est que la glycémie, elle va aussi dépendre de ton activité physique et comme je te l'ai dit, de ta période de jeûne. Donc, une fois libérées dans le sang, les hormones, elles vont soit vers les muscles, soit vers les cellules adipeuses afin de stocker l'énergie. Donc, notre fuel à nous, c'est quoi? Notre fuel à nous, eh bien, ça va être le sucre, d'accord? Mais sous plusieurs formes. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais c'est ce que tu dois un peu retenir. Donc, à la suite d'un stimulus, soit interne, donc soit tout d'un coup, tu vois, tu vas avoir du stress, c'est interne par exemple, enfin ça peut venir aussi de l'extérieur, ou alors le corps il a besoin de quelque chose pour, ouais, voilà, de sucre ou quoi, et ben, donc ça peut être soit externe aussi, l'externe ça va être le sport, le repas, alors le stress ça peut bien sûr être considéré aussi comme une source externe,
eh bien, le corps, il va produire des hormones qui correspondent à l'information qu'il a reçue. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'insuline, elle va permettre en fait l'entrée du glucose dans la cellule. Donc, si tu gères mal ton insuline, si tout d'un coup tu amènes un trop gros taux d'insuline dans le sang, et trop gros taux de glucose dans le sang, tu vas libérer de l'insuline et l'insuline, en fait, elle va permettre d'aller stocker ce glucose, donc ce sucre, dans la cellule et elle va le stocker comment? Sous forme de gras, par une petite clé. Si tu veux, l'insuline, c'est la petite clé qui va te permettre de stocker le sucre dans la cellule, ok? Et c'est comme ça que tu vas prendre du poids et grossir et augmenter ton tissu adipeux. Et ça, c'est assez embêtant. Donc, on va essayer d'éviter ça. Et moi, ma méthode pour éviter ça, eh bien, ça va être de réguler ta glycémie à chaque repas. Est-ce que tu me suis jusqu'ici? Je t'ai quand même fait un peu de technique parce que pour moi, c'était quand même important que tu comprennes tout ça. Je vais juste voir dans le chat. Je le retrouve. Très bien, ok, parfait. Donc là, je vais arrêter le PDF, comme ça je vous explique pour la suite comme ça. Maintenant que tu as bien compris le système hormonal. Donc, l'un des constituants nécessaires à la synthèse de tes hormones, eh bien, c'est effectivement l'assiette. Et ça, c'est génial. Et ça, on est trop content de savoir que l'assiette, eh bien, elle va justement pouvoir te permettre de gérer tes hormones. Alors, déjà, il faut savoir. Donc là, je commence à rentrer dans les clés, d'accord? Maintenant que je t'ai expliqué ce que c'était que le système hormonal, je vais rentrer vraiment dans des clés qui peuvent t'aider à réguler ton système hormonal et donc à mieux gérer ton poids. Tout part du cholestérol aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cholestérol, et ça, on ne le sait pas, c'est le précurseur indispensable à la synthèse de plusieurs grandes familles d'hormones. Et qu'est-ce qui se passe? On va un peu à la chasse à ce cholestérol. On est toujours en train de dire qu'il faut faire baisser le gras, diminuer le gras et tout. Et en fait, c'est super dangereux et notamment tous ces médicaments. Alors, je ne vous dis pas de ne pas les prendre, je ne suis pas médecin. Je vous dis de faire en sorte de prévenir tout ça. Moi mon rôle, c'est plus avant que ça arrive, d'accord? Après, une fois que vous avez des soucis de santé, il faut aller voir un médecin et il faut écouter le médecin parce que je ne suis pas médecin. Moi, je peux vous aider en amont de tout ça et je peux vous aider à réguler tout ça, bien évidemment, mais jamais j'irai me substituer à un médecin. Par contre, il faut comprendre que quand vous avez des anti-cholestérol que vous prenez tous les jours, eh bien malheureusement aussi, vous pouvez perturber votre système endocrinien puisque vous allez en fait ne pas permettre à certaines hormones d'être synthétisées correctement. Pareil, si on ne mange pas assez de gras. Donc, arrêtez de couper les gras quand vous voulez perdre du poids. Il ne s'agit pas de les couper, il s'agit de les remplacer par des bons gras. Et ça, formez-vous, documentez-vous sur ce qu'est un bon gras. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais plus en fait vous allez avoir un cholestérol dans la norme, et puis vous le savez, il y a entre guillemets du bon et du moins bon cholestérol, plus vous allez avoir des bons résultats sur votre système hormonal parce que vous allez pouvoir faire une synthèse hormonale qui sera idéale. Et ça, c'est super important de le comprendre. Il faut savoir que le cholestérol, il est aussi fabriqué à 75% par notre propre corps parce que le corps n'est pas bête et il sait qu'il a besoin du cholestérol pour justement synthétiser nos hormones. Donc, il va le fabriquer lui-même. Et malheureusement, bah, nous, ce qu'on préfère, c'est quand même lui donner du bon gras. Donc, lui donner, alors pour rapidement entrer dans les détails, des oméga 3 plutôt, parce que c'est ceux qui sont les plus difficiles à trouver dans notre alimentation aujourd'hui. Vous allez les trouver dans les amandes, les noisettes, les poissons gras comme le maquereau, les sardines, les anchois. Vous allez les trouver dans l'avocat, vous allez les trouver dans les œufs de bonne qualité, le jaune d'œuf de bonne qualité. Vous allez le trouver dans tout ce qui est graines, chia, lin, etc. Et là, vous allez apporter à votre corps en fait des bons gras qui va permettre aussi la bonne synthèse des hormones. Donc vraiment, moi, je vous invite à faire attention à tout ça. Et il faut savoir que si vous n'avez pas assez de gras, c'est là où justement vous allez être en déficit hormonal pour certaines hormones et que vous allez avoir, par exemple, des troubles de la libido. Vous allez avoir
des problèmes d'ovulation, vous allez avoir des problèmes de fécondité, vous allez avoir une synthèse aussi du cortisol qui va pas être correcte. Et tout ça, ça va amener voilà, des choses pas cool dans la vie. Donc, les hormones, hyper important pour qu'elles soient bien sécrétées, d'avoir déjà des bons gras. Première clé. Ensuite, il faut savoir aussi que les hormones, une fois qu'elles sont utilisées, qu'est-ce qui se passe? Elles vont devoir être éliminées, ou en tout cas, elles vont devoir être recyclées dans le corps. Et pour être éliminées, ça va passer par le foie, par les reins et par les urines. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon système en fait de détox dans le corps, d'avoir une bonne détox au niveau du corps, un foie qui n'est pas engorgé, et puis de boire suffisamment pour libérer les toxines, parce qu'en fait, toute la journée, sans vous en rendre compte, vous éliminez aussi ces hormones par tous ces systèmes. Pareil aussi, mangez assez de protéines, documentez-vous sur le type de protéines qui est sain pour votre corps, la quantité de protéines, parce que par exemple, si vous mangez trop de protéines, vous avez des acides aminés dans les protéines. Ces acides aminés, c'est des précurseurs aussi de certaines hormones, et vous allez devoir, pareil, les éliminer en fait via notamment les urines. Et c'est pour ça qu'on peut fatiguer en fait les reins si on mange par exemple trop de protéines. Mais ne pas assez manger de prot, ça veut dire se créer des dérèglements hormonaux parce que les protéines, il y a aussi des acides aminés qui permettent justement au bon fonctionnement hormonal. Donc vous voyez comme tout est lié, le corps, il est juste tellement incroyable. Ça, c'est pour le cholestérol. Après, je voulais aussi vous parler de la thyroïde. Tellement importante, notre thyroïde, dans la gestion de notre poids et de notre vie de manière générale. Donc, la thyroïde, pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle puisse bien fonctionner, bien faire son travail, elle a besoin d'iode. Vous en avez peut-être entendu parler. Et le problème de l'iode, c'est que quand on habite comme moi à Genève, proche des montagnes et qu'on n'a pas la mer à côté, c'est assez compliqué quand même d'avoir un bon taux d'iode dans son corps. Donc, comment on fait? Oui, bien sûr, on peut supplémenter, mais bon, ça reste toujours mieux de le trouver naturellement. Donc, on va manger des fruits de mer, des crustacés, donc tout ce qui est crevettes, tout ce qui est moules, tout ce qui est huîtres, tout ce qui est poisson aussi, ça va vous apporter de l'iode. Mais vous allez aussi le trouver dans le fromage, de préférence brebis-chèvre, moi toujours au produit laitier, parce que le produit laitier, je ne vais pas en reparler ici, mais ça engendre beaucoup de déchets que le corps doit éliminer et ce n'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que les produits laitiers sont pasteurisés et que normalement, dans le lait cru, vous avez des probiotiques qui vous permettent de digérer le lait. Et comme on pasteurise le lait, le fromage, etc., eh ben, c'est plus le cas. Donc, essayez de, si vous êtes vraiment accro aux produits laitiers de vache, de prendre plutôt des produits à base de lait cru. Voilà, parenthèse fermée pour ça. Mais bref, au niveau de l'iode, donc vous allez le trouver dans les fromages et aussi dans les œufs et dans tout ce qui est donc produit de la mer. Hyper, hyper important pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Et on est quasiment tous en déficit d'iode si on ne fait pas attention. Ensuite, vous avez aussi le zinc. Le zinc, il intervient dans, pareil, la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le zinc, pareil, c'est assez compliqué de le trouver, donc vous pouvez le trouver dans l'assiette, il n'y a pas de souci. Mais c'est une assiette voilà, qui va être à base de graines, de noix, de bons produits aussi, pas transformés, etc. Donc, il y a un protocole vraiment à suivre. Et ça va avoir un impact, le zinc aussi, sur notre système immunitaire, donc hyper important. Vous avez aussi l'importance d'avoir un foie, je vous l'ai dit, en bonne santé. Vous avez vu, le foie, il a un rôle dans tout ce qui est hormonal et notamment un rôle aussi d'élimination. Donc, le foie en bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler sa quantité de sucre. Parce que plus vous avez de sucre, plus vous avez le risque d'avoir un foie gras. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et ça, c'est vraiment super embêtant. Donc, déshabituez-vous du sucre le plus rapidement possible. Moi, dans mon programme, on le fait sans frustration parce qu'on comprend déjà pourquoi le sucre est tellement addictif. Le sucre, il est plus addictif que la cocaïne. Imaginez-vous, c'est vraiment une véritable drogue en vente libre, certes, mais une drogue et on drogue nos enfants depuis tout petit avec ce sucre.
Donc faites vraiment super attention. Ensuite, vous avez aussi l'alcool qui n'est pas forcément top pour le foie. Encore une fois, un verre de temps en temps, pas de souci. Mais si vous buvez beaucoup, si vous avez tendance à faire des excès, attention. Surtout, vous l'avez compris, à partir de 25 ans. Ensuite, vous avez aussi le gras, les mauvaises qualités de gras pour le foie, très, très embêtant. Donc, documentez-vous sur ce qui est le bon gras. Je vous ai déjà fait là pas mal de résumés. Et vous avez aussi le fructose, notamment le fructose industriel qu'on utilise énormément dans tout ce qui est biscuits, plats cuisinés, etc. Le fructose, il va aussi contribuer à faire du foie gras. Donc faites très très attention à tout ça parce que la bonne santé de votre foie, elle va vraiment favoriser le bon fonctionnement hormonal. Est-ce que vous me suivez toujours, les amis? Eh oui, 20% du cholestérol, 20-30% vient de notre alimentation, oui. Après, plus tu le fabriques, moins le corps il a besoin de le fabriquer lui-même, hein. Merci pour vos retours. Alors ensuite, donc, je vous ai parlé aussi de l'insuffisance thyroïdienne qui est malheureusement assez fréquente. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont des insuffisances thyroïdiennes et qui justement, c'est à partir de ce moment-là qu'elles commencent, parce que j'ai beaucoup de femmes, à faire attention à leur alimentation. S'il vous plaît, faites attention avant, vous pouvez vous éviter tellement de soucis, tellement, tellement de soucis. Donc, c'est quoi les symptômes d'une hyperthyroïdie? Ça va être la prise de poids, souvent comme ça, d'une façon assez spectaculaire, on va dire ça. Ça va être une grande fatigue anormale. Ça va être justement passer par des phases de déprime, d'anxiété, d'irritabilité. Ça va être des migraines. Ça va être de la constipation, de la frilosité. Si vous avez les doigts froids ou les pieds froids, faites attention à votre thyroïde. Ça va être l'augmentation de votre cholestérol dans les prises de sang, de l'ostéoporose, des œdèmes, donc de la rétention d'eau, les ongles ou les cheveux qui cassent, la tension basse, des troubles de la mémoire, des battements cardiaques lents, anormaux, donc tout ce qui est brachycardie. Vous allez avoir aussi peut-être des calculs biliaires, des calculs rénaux, des troubles digestifs ou encore des problèmes de fertilité, des règles irrégulières, des règles douloureuses, etc. Eh bien là, faites contrôler votre thyroïde parce qu'il se peut que vous ayez malheureusement une hyperthyroïdie. Alors encore une fois, pas de panique si c'est le départ et que si vous avez des migraines de temps en temps, voilà, ça peut être autre chose et puis ça peut être juste l'opportunité de rééquilibrer son alimentation et d'aller tout de suite mieux. Mais l'idée, c'est que je vous donne un maximum de symptômes parce que vous l'avez vu, si on traite depuis le départ, eh bien on a vraiment la possibilité de s'éviter énormément de problèmes. Donc, vous avez maintenant un autre thème que j'aimerais aborder, donc après la thyroïde et puis après le foie, le cholestérol et tout, ça va être les hormones liées au stress. Donc, le stress chronique, malheureusement, il est de plus en plus présent dans notre société et moi, je dirais que c'est 90% de mon travail, ça va être d'apporter à mes clients une manière de réguler leur stress. Pourquoi? Parce que le stress, normalement, il n'y a pas de problème avec un état passager stressant. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, de réagir à pas mal de choses de façon positive. Le problème, c'est qu'on est rentré dans un stress chronique dans notre société et que ces réactions dues au stress chronique, eh bien, sur le long terme, elles vont engendrer vraiment des problématiques pour notre santé et pour notre corps. Vous avez 3 phases dans le stress et si vous arrivez à la phase 2 et à la phase 3, c'est qu'il faut vraiment commencer à faire quelque chose. La première phase qui est tout à fait normale, qui est tout à fait saine, ça va être la phase d'alarme. Vous allez libérer de l'adrénaline, vous allez libérer de la dopamine et c'est juste ce qui vous permet de faire face à un danger et donc de combattre ou de fuir ou au pire d'être figé, mais en tout cas, c'est un stress qui est passager. Et normalement, après, votre corps, il redescend, les hormones, elles ont fait leur travail et c'est OK. Le problème, c'est que souvent, on part dans notre société en phase 2,
qui est la phase de résistance au stress. C'est-à-dire là, on va aller libérer du cortisol et on va aller libérer de la DHEA, qui est l'hormone qui va venir en fait combattre le cortisol, parce que le cortisol, il dégrade les tissus et la DHEA, elle va réparer les tissus. Et plus tu vas produire de cortisol, plus tu vas produire de DHEA. Sachant que les hormones du stress, c'est les surrénales, et ben vous allez fatiguer en fait vos surrénales en étant dans cette phase 2. Et vous allez sursolliciter aussi le magnésium. C'est pour ça qu'on dit qu'en phase de stress, il est intéressant de se complémenter en magnésium. Alors pareil, le magnésium, il peut tout à fait aussi se trouver dans la nourriture. D'accord? Dans une assiette équilibrée, vous avez un taux de magnésium qui est chouette. Et effectivement, si vous êtes dans une période de stress, vous pouvez prendre du magnésium pour venir soutenir en fait ce processus. Mais l'idée, c'est d'éviter déjà la phase 2 et encore plus la phase 3. La phase 3, c'est la phase d'épuisement. C'est-à-dire que votre organisme, il ne peut plus tenir ce rythme et il va commencer en fait à ne plus pouvoir sécréter de cortisol et ne plus pouvoir sécréter de dopamine. Et il va plus avoir non plus assez de magnésium et il va plus avoir assez de DHEA. Et là, c'est assez la cata. Et on en vient à quoi? À vraiment des gros troubles comme le burn-out. Donc, vous l'avez compris, le burn-out, c'est un dérèglement en fait des hormones, d'accord? Vous allez arriver à des phases de dépression, à une fatigue extrême, à une anxiété extrême, à des troubles de la mémoire, à des troubles du sommeil. Et là, c'est vraiment synonyme. Si vous avez troubles du sommeil, troubles de la mémoire, burn-out, dépression, fatigue, anxiété, c'est vraiment que vous surfatiguez en fait vos surrénales et la plupart du temps, vous êtes dans la phase 3 et il est vraiment temps de faire quelque chose. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, je suis désolée, hein, je ne vous dis pas tout ça pour vous faire peur, mais c'est vraiment le but de mettre en avant, en fait, tous ces symptômes, que vous soyez conscient de tout ça, et puis que vous puissiez vraiment, du mieux que vous pouvez, eh ben, vous prémunir, en fait, de ces symptômes, et par une alimentation équilibrée et par une gestion, on l'a vu, du stress, de l'anxiété, un travail sur soi, en fait, de libérer tout ça et de revenir à quelque chose de beaucoup plus vivable. Alors, ce fameux cortisol, sur le court terme, c'est plutôt pas mal parce qu'il brûle le gras, parce qu'il va justement avoir besoin d'énergie et il va aller taper dans le gras. Par contre, sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? Sur le long terme, donc quand vous êtes en phase 2 et en phase 3, on l'a vu, de cette fatigue, d'accord, de ce stress, eh bien, vous allez prendre du poids. Pourquoi? Parce que vous allez favoriser l'insulinorésistance, c'est-à-dire la résistance à l'insuline, qui est le début aussi, malheureusement, du diabète, hein. Vous allez aussi fragiliser votre, euh, votre thyroïde parce que elle doit agir, elle doit contrer les hormones et ça va venir fragiliser votre thyroïde. Donc, ça va aussi venir, vous l'avez vu, créer tous les dérèglements qu'on peut avoir en ayant une thyroïde qui ne fonctionne pas bien. Vous allez aussi faire baisser votre taux de sérotonine et donc vous allez être beaucoup plus triste. Vous allez être appelé par des aliments sucrés parce que vous allez avoir besoin de réconfort, d'accord? Et du coup, ça va aussi augmenter votre appétit et ça va, le fait d'avoir beaucoup de cortisol qui est libéré dans l'organisme, ça va aussi faire baisser votre masse musculaire puisque ça va complètement inhiber la DHEA qui, elle, vous vous souvenez, construit le tissu. Donc, vous voyez que le cortisol, il y a vraiment plein de symptômes qu'on n'imagine pas du tout et dont on ne se rend pas du tout compte. Et puis en plus, bon, ça n'a rien à voir avec le poids, mais ça peut augmenter votre pression artérielle. Donc l'idée, c'est de maîtriser, de pouvoir apporter à votre corps une façon de mieux gérer votre stress pour ne pas être dans ces 3 phases qui vont avoir des dégâts, vous l'avez vu, sur la santé et sur votre poids. Vous l'avez compris. Donc ça, c'est pour le cortisol. Ensuite, on a l'insuline. L'insuline, je vous ai expliqué le processus.
d'accord? C'est vraiment ce qui permet de gérer la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et le problème, c'est donc que vous risquez de créer une résistance à l'insuline quand vos glandes ne fonctionnent plus correctement. Et cette résistance à l'insuline, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer une prise de poids inexpliquée, souvent au niveau du ventre, d'accord? De la masse, de la sangle abdominale. Elle va créer aussi de la difficulté à perdre du poids parce que ben, vous gérez plus correctement les taux de gras, etc., le sucre, etc. Et ça va vous faire des gros coups de pompe, une grosse fatigue. Donc là aussi, quand on commence à devenir insulino-résistant, et on ne le sait pas forcément tout de suite, mais si vous avez une prise de poids inexpliquée, si vous avez des difficultés à perdre du poids ou si vous avez des coups de pompe, posez-vous la question de l'insulino-résistance. Et pareil, quand c'est pris à la base et avant, vous arrivez à rééquilibrer vos hormones et vous n'en arrivez pas à là, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement, parce que vous êtes là aussi pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça, pour réagir dès les premiers symptômes? Eh bien, ça va être de mettre en place une alimentation santé. Une alimentation santé avec une assiette santé. Une assiette santé, elle va gérer la glycémie, c'est-à-dire elle ne va pas vous faire de pic de glycémie. Donc, le secret, c'est de manger protéines, glucides, lipides à chaque repas, à chaque collation et d'éviter les pics de glycémie. Typiquement, si le matin, vous vous levez, vous buvez un verre de jus d'orange et vous mangez une tartine de pain blanc avec du beurre et de la confiture ou des céréales, eh ben vous êtes dans un pic monstrueux de glycémie dès le réveil et ça va déjà pas être bon pour votre insuline. Vous allez fatiguer vos glandes hormonales, etc. Vous l'avez compris, donc ça va vraiment pas être top. Donc, première chose à faire, assiette santé, gérer la glycémie à tous les repas. Apprenez à manger protéines, glucides, lipides à chaque repas. Ensuite, vous allez adopter une alimentation anti-inflammatoire parce que l'inflammation, eh ben, elle empêche aussi le corps de perdre du poids. Donc, vous allez mettre en place des bons gras. Vous allez faire en sorte de manger moins d'aliments transformés, moins d'aliments sucrés. Vous allez apprendre donc voilà, à pas choisir des produits industrialisés, à faire des repas qui vous plaisent et qui baissent ce taux d'inflammation super important. Et puis, en plus de tout ça, alors il y a bien boire aussi, bien évidemment, de l'eau si possible. Et en plus de tout ça, en plus de l'assiette santé qui, vous l'avez vu, ne suffit pas, vous allez mettre en place une routine sportive. Bougez, 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 bougez. Et quand je dis bouger, n'allez pas vous épuiser à la salle de sport 6 ou 7 fois par semaine, ça sert absolument à rien, à part de nouveau à fatiguer votre organisme. Vous allez juste mettre en place peut-être 2 fois par semaine un cours de pilates, un cours de renforcement musculaire. Moi, dans mon programme, je fais 30 minutes une fois par semaine, abdos fessiers. Et puis, vous avez le replay. Vous pouvez refaire 1 ou 2 fois dans la semaine le replay. Et vous pouvez aussi vous connecter à mes séances de sport qui sont sur la plateforme et qui durent 45 minutes, 50 minutes. Et c'est du renforcement musculaire. En plus, on finit par des abdos hypopressifs qui viennent resserrer la sangle profonde des abdominaux puisqu'on a 3 couches d'abdominaux. Donc, c'est celle qui s'attache aux vertèbres. C'est donc les abdominaux. Ah, j'ai un blanc. Bref, on fait des abdos hypopressifs pour pouvoir en fait resserrer cette gaine et c'est le secret d'un ventre plat en fait. C'est vraiment de travailler cette sangle abdominale profonde et de pouvoir faire fonctionner aussi la respiration parce que c'est comme ça que vous allez travailler votre transverse. Voilà, vous allez travailler le transverse et le transverse c'est donc la 3e couche des abdos qui vient se lier derrière aux vertèbres et ça sert à rien de travailler le grand droit, les abdos de la frime avant d'avoir travaillé le transverse et de faire des crunchs qui vont vous amener tous vos organes qui vont pousser tous les organes vers l'avant. Une bêtise complète, alors que ce qu'il faut au contraire, c'est travailler avec la respiration, avec la contre-pression et resserrer cette gaine profonde pour avoir un ventre plat, d'accord? Et en plus, en travaillant le gainage, en travaillant même au poids de corps, ça suffit largement de faire voilà 3 fois par semaine des séances d'une trentaine de minutes, c'est largement suffisant. Ça va vous permettre de vous maintenir en forme et d'avoir aussi
une bonne masse musculaire entretenue. Donc voilà pour le côté sport. Bien évidemment, si vous arrivez à faire 10 000 pas par jour, c'est super. À garder une activité qui soit pas juste être assise sur mon ordinateur et puis travailler durant mes 8 heures, puis me mettre dans ma voiture, puis rentrer chez moi. Bouger, aller marcher, faites du vélo, aller en montagne durant le week-end, etc. Plus vous bougez, mieux c'est. Vous avez aussi le fait de dormir, d'accord? Notre corps, il a besoin d'au moins 6 heures de sommeil la nuit, voire entre 6 et 8 heures, ça dépend de l'âge, ça dépend du type de personne. Moi, je sais que par exemple, je suis une petite dormeuse. Si je dors 8 heures pendant plusieurs jours, je ne vais pas me sentir bien. Par contre, voilà, j'ai besoin de mes 5-6 heures de sommeil, sinon je vais vite aussi avoir des problèmes au niveau de ma santé. Donc, apprenez à vous connaître et respectez ces phases de sommeil. Pourquoi elles sont importantes? Parce que durant la nuit, vous allez reconstituer, d'accord, pas mal de choses dans le corps. C'est là où le corps, il profite durant la nuit de se réparer. Et puis, vous avez tout un tas d'hormones qui ne peuvent pas fonctionner si vous ne dormez pas. Et pareil, quand on a des problèmes de sommeil, eh bien, c'est très compliqué de perdre du poids, surtout si on a des gros problèmes de sommeil. Donc, attaquez-vous plus aux problèmes de sommeil qu'au poids et à l'assiette si vous devez perdre du poids et que vous dormez mal. Ça, c'est aussi des choses qu'on travaille dans mon programme. Et ensuite, vous avez bien évidemment, et je dirais que c'est ma partie préférée, tout ce qui est gestion des émotions. Vous l'avez compris, on l'a vu au début de ce live, avec le cerveau qui est le chef d'orchestre et ces fameuses glandes qui sont impactées par notre environnement, par nos émotions. Si vous avez un environnement qui est toxique, avec des gens qui vous pourrissent la vie, avec une manière voilà, d'être sous stress constante, et ben forcément, vous allez avoir des dérèglements hormonaux. Et pareil, si vous avez une mauvaise gestion de vos émotions, si vous êtes stressé tout le temps, si vous faites les montagnes russes toute la journée et puis que vous n'arrivez pas à avoir une vision claire des choses, une clarté mentale, un apaisement intérieur, etc., et ben, ça va être aussi très compliqué de perdre du poids. C'est pour ça que quand je fais des challenges, la première chose dont je vous parle, et c'est pareil dans mon programme, la première semaine, c'est pas de la nutrition dans l'assiette, c'est du mindset. Et dans les challenges, la première chose qu'on fait, c'est briser nos croyances limitantes parce que ces fameuses croyances limitantes, eh bien, elles vous retrouvent emprisonnées dans votre perte de poids qui ne se fait pas. Alors que nous, c'est tout le contraire qu'on veut. Donc voilà pour ce live. L'idée à retenir, c'est que vraiment, les hormones, vous avez vu tout un système comme ça en cascade, que l'important, c'est d'avoir une bonne harmonie, que de chaque chose en découle une autre, et que vous avez tout ce qu'il faut dans l'assiette, mais aussi au niveau de votre environnement et aussi au niveau de votre gestion des émotions, d'accord? Et d'une hygiène de vie qui soit bonne de manière générale. Donc maintenant, c'est le temps des questions. Donc, je vous laisse me poser vos questions. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui sont en Zoom. Et je vais essayer quand même de me connecter à Facebook parce que je vous avais promis de faire le live dans le Facebook. Et puis, je vais vous proposer aussi un cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du live. Alors, je vais juste retrouver le lien. Merci, grâce à toi, j'ai des muscles qui sont réanimés. J'adore Valérie. Je me suis fixé 30 minutes tous les jours. C'est bien Valérie, mais tu te souviens au moins une journée de pause, hein. C'est hyper important. Et puis écoutez votre corps. Si vous sentez que voilà, vous êtes vraiment fatigué, vous forcez pas non plus coûte que coûte, mais bien évidemment, de la discipline, c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Alors, ce que je vais vous proposer, et ça c'est une avant-première. Voilà, c'est là. Tac. Je suis en train de développer un test qui va vous permettre... Ah, attendez, je charge juste mon ordinateur. Donc, allez-y, hein, posez-moi vos questions, je vais y répondre. Je vais vous permettre, en fait, de passer un test qui va vous situer au niveau de vos hormones et de vous montrer si vous êtes OK ou pas dans les taux hormonaux. Alors, il n'est pas encore créé complètement. Je pense qu'il va mettre une petite semaine à être créé. Mais si vous écoutez ce live jusqu'à la fin, eh bien, je vais vous offrir ce test, en fait. Vous me laissez juste dans le chat ou sur mes réseaux. En fait, je vais vous mettre
mon numéro de téléphone, ça va être plus simple. Vous m'écrivez par WhatsApp. Et si vous êtes... ah oui, donc c'est 0041 parce que je suis en Suisse. Voilà, je vous ai mis mon WhatsApp. Vous m'écrivez par WhatsApp ou bien vous me contactez sur les réseaux. Voilà, vous m'envoyez un MP. Et du coup, dès que le test est prêt, eh bien, je vous enverrai le test et vous allez pouvoir du coup faire le test pour voir où vous en êtes au niveau de votre thyroïde, où vous en êtes au niveau de vos surrénales, où vous en êtes au niveau en fait de chaque glande. Voilà, donc laissez-moi vos coordonnées si vous êtes intéressé à ça. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur mon programme, attendez, non, attendez, je vous ai pas... Sandrine, je t'ai envoyé qu'à toi mon numéro de téléphone. Tu l'as déjà en plus. Alors, attendez, je me concentre 15 secondes. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi le lien pour prendre un rendez-vous avec moi si vous êtes intéressé par mon programme. Donc, j'ai quelques places qui sont disponibles. Je ne prends pas énormément de monde parce que c'est vraiment un suivi très individualisé. Vous avez mon numéro de portable, on fait des points réguliers. C'est un programme donc, où vous avez une plateforme de nutrition à vie, où vous allez pouvoir apprendre tout ce qu'il faut au niveau nutritionnel, au niveau de l'assiette, au niveau des gras, au niveau des protes, au niveau des glucides, au niveau des lipides. Enfin, vous avez tout, de la cellulite, des cheveux, la gestion de votre glycémie, comment manger végétarien, vegan, etc. Vous avez des menus, vous avez toute une phase détox. Enfin, c'est vraiment très complet. Ça, c'est une plateforme que vous allez avoir à vie avec des vidéos, avec des PDF. J'ai été enseignante, donc ça ressort beaucoup dans mes commentaires clients que vraiment c'est génial, les vidéos et le processus de cette plateforme. Ensuite, vous allez avoir des lives toutes les semaines avec moi où je vais vous emmener une notion de mindset. On va faire le point ensemble et puis on va vraiment travailler ce mental, travailler cette gestion des émotions, travailler votre vision de vie manifestée maintenant, hein, puisque je suis beaucoup là-dedans. Et voilà, et puis le but, c'est bien évidemment de perdre du poids, de retrouver votre poids de forme et puis surtout d'avoir un équilibre alimentaire qui soit bien pour votre santé, pour votre vie de manière générale. Vous allez vous sentir beaucoup plus en forme. Donc, si tu en as marre de te lever tous les matins avec ce surpoids, si tu en as ras-le-bol de plus pouvoir t'habiller comme tu veux, d'avoir de la cellulite partout, de te sentir lourde, de plus pouvoir faire les mouvements que tu veux, si tu as des problèmes de santé parce que tu es souvent malade ou parce que tu as du cholestérol ou que tu es en prédiabète ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment le programme qui est fait pour toi. Avec mon accompagnement et ma particularité, c'est vraiment qu'on va travailler main dans la main. On va aller voir au niveau de ta famille comment organiser tout ça. Là, par exemple, j'ai eu Sandrine tout à l'heure avec ses 3 enfants. C'était trop génial. Et on a regardé comment faire pour le petit déjeuner, comment faire pour le goûter. Enfin voilà, moi, ce que j'aime, en fait, c'est être à votre contact, c'est être proche de vous, c'est pouvoir vous aider, pouvoir vraiment travailler main dans la main. Moi, vous balancez des notions nutritionnelles et puis fais ci, fais ça, fais ci. Il n'y a pas d'intérêt pour moi. Donc, c'est un petit groupe que je prends. Par contre, il faut être engagé. C'est pour ça que je vous ai mis en fait mon numéro de téléphone ou bien même mon lien direct pour prendre un rendez-vous avec moi et pour pouvoir en discuter. De toute façon, c'est satisfait ou remboursé mon programme. Donc, si déjà je vous choisis entre guillemets et vous me choisissez bien évidemment, mais je travaille avec les gens pour qui je sais que l'objectif va être atteint. Et ensuite, voilà, on connecte ensemble, on regarde votre problématique et tout. Donc, bien sûr, le rendez-vous que vous prenez, ça ne vous engage en rien, si ce n'est juste à échanger avec moi. Et encore une fois, oui, c'est un investissement, mais vous le voyez, un investissement par rapport à la santé, il est franchement minime. Et puis, vous avez des facilités de paiement en plusieurs fois. Donc, de toute manière, ce sera quelque chose de gagnant pour vous, pour votre santé et je dirais même pour votre famille et pour votre vie de manière générale. Voilà. Donc, si vous voulez la surprise, contactez-moi, le test hormonal. Si vous voulez plus d'informations sur mes programmes, contactez-moi aussi. Passez à l'action. Faites quelque chose tous les jours, que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais prenez-vous en charge parce que vraiment, plus vous attendez, plus c'est compliqué de rééquilibrer et moins ça s'arrange, j'ai envie de dire.
Donc, allez-y, passez à l'action, faites-le maintenant. Faites une priorité, faites un focus. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début de ce live? Arrêtez de croire aux méthodes magiques, miracles. Franchement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de méthode miracle pour perdre du poids. Par contre, il y a une méthode qui marche, une gestion de la glycémie, bouger avec le bon sport, travailler sur vos émotions, travailler sur votre environnement. Et ça, bah, bien évidemment que si vous pouvez le faire avec quelqu'un, vous allez mettre 6 fois moins de temps, vous allez faire 6 fois moins d'erreurs. Moi, je suis passée aussi par plein de choses que j'ai testées qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, j'ai une méthode que j'adore, que j'utilise dans ma vie de tous les jours. J'ai 41 ans bientôt, j'ai 4 enfants, je suis en pleine forme et je dis pas ça pour me vanter, je dis vraiment ça parce que voilà, la méthode que j'ai mise en place, qui je vous le rappelle, donc utilise la nutrition, la psychologie humaine et le sport, bah, elle est juste top. Et encore une fois, elle aura des effets sur votre corps, mais surtout sur votre vie de manière générale. Voilà pour ce soir. Avec grand plaisir. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Avec plaisir, allez-y, foncez. T'es trop chou, Valérie. Je regarde juste sur Facebook s'il y a des questions. Alors, je ne sais même pas comment faire. J'espère que oui, je suis en live sur Facebook. Un commentaire. Donc, c'est le moment, Valérie, si tu as... Avec plaisir, Valérie. Si vous avez des questions, eh bien, écrivez-moi. J'y répondrai avec grand plaisir. En tous les cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Exceptionnellement, donc je vous avais dit, je ne mettrai pas le live en replay. Je vais mettre ce live quand même en replay parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Par contre, ça sera très limité. Donc là, on est quoi? Mardi. Je vous laisse jusqu'à samedi soir, dimanche matin. Donc dépêchez-vous d'aller le regarder. Il sera dans le groupe Telegram, dans le groupe rééquilibrer son alimentation pour de bon. Donc, je ne vais pas le laisser sur ma page Facebook, je vais le mettre dans le groupe comme j'avais promis de le faire. Ne traînez pas, allez-y maintenant, passez à l'action maintenant. Faites les choses tant qu'elles sont là. C'est pour ça aussi que je ne laisse pas pendant des jours et des jours les lives. Je sais que vous vous dites toujours je vais le faire, mais vous ne le faites pas. C'est soit vous le faites maintenant, soit vous ne le faites pas. Puis moi, de toute façon, là, je veux des gens engagés. Je veux des gens qui soient là au live ou qui les regardent rapidement, qui interagissent dans le groupe. Je suis en train de faire du tri aussi dans le groupe. Je préfère qu'on soit peu, mais qu'on ait une bonne énergie. Je crois beaucoup en l'énergie commune et j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit productif pour nous tous. Voilà. Donc, bisous, bisous, avec grand plaisir pour tout ça. Tenez-moi au courant de votre avancée. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mon chat qui vient de faire un coucou. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas, hein, tout est absolument possible si vous vous laissez l'espace pour le faire. Avec plaisir. Bisous à tous. Belle soirée. À très vite.